Il n'y a pas aujourd'hui besoin de diplôme pour devenir chef à domicile. Quelqu'un qui veut commencer peut commencer par la micro-entreprise qui est plus safe, on va dire, dans un premier temps, et ensuite développer vers une société. Si par exemple une personne hésite encore à se lancer, quel conseil tu lui donnerais? Quelqu'un qui souhaiterait se lancer, je lui conseillerais d'agir. Voilà, commencer à structurer les choses de manière claire et d'agir. Très bien. Mais comment devenir chef à domicile? Alors c'est bien simple, pour devenir chef à domicile, il y a 3-4 choses à développer. Donc la première, c'est son identité culinaire. Donc tout d'abord, déterminer qui tu es, quel est ton type de cuisine, ce que tu veux vendre à tes prospects. Le deuxième point, c'est développer ton offre. Donc ton offre, tu vas la créer en fonction de ton avatar client et en fonction de la demande. Donc tu vas faire une offre cohérente. Et troisième point, la visibilité. Donc la visibilité, te rendre visible sur les réseaux, sur internet, par d'autres biais, passer dans un magazine, il y a plein de façons de se rendre visible. Et quatrième point, c'est la plus importante, c'est d'avoir un business plan et d'avoir des revenus cohérents avec ce que l'on souhaite en tant que chef à domicile. Donc voilà comment, on va dire dans les grandes lignes, on fait pour devenir chef à domicile. Ok, très bien, merci. Et toi, du coup, comment as-tu eu l'idée, de devenir chef à domicile? Alors moi, l'idée, elle m'est venue il y a 6-7 ans, quand j'étais encore dans la restauration traditionnelle. Donc je travaillais comme un dingue, je faisais 80 heures dans la restauration, j'avais zéro reconnaissance, zéro revenu, enfin je gagnais presque rien, pas de reconnaissance, travail à la chaîne, des fois parfois pas de pause entre deux services. Vraiment, j'enchaînais le boulot et c'était vraiment très stressant, peu valorisant, et je dois avouer que je cherchais une solution. La solution, je l'ai trouvée par le chef à domicile. Et donc comment ça m'est venu? Eh bien, je cherchais à travailler sur les yachts dans un premier temps, et je me suis rendu compte qu'il existait la solution du chef à domicile. Donc je me suis inscrit sur une plateforme, et sur cette plateforme, à peine inscrit, on m'a contacté dans la semaine. Mon compte n'était pas encore validé, et on m'a dit chef, on a besoin de vous pour dépanner, parce qu'il y avait un autre chef qui était blessé, il s'était cassé la jambe. Malheureusement pour lui, son malheur a fait mon bonheur. Oui, voilà. Et du coup, j'ai pu faire ma première prestation. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai commencé à gagner mes premiers revenus. Et j'ai mis le doigt dans un engrenage qui s'est jamais arrêté, parce que depuis, ça fait 6-7 ans que je fais du chef à domicile, et que je prends toujours autant de plaisir et que je vis exclusivement de ça. Ok, très bien. Donc tu as la première étape un petit peu de s'inscrire sur la belle assiette, mais il y a quelle autre étape que tu as mise en place concrète pour démarrer? Oui, alors s'inscrire sur une plateforme de chef à domicile, ça fait pas tout. Ça a généré quelques petits revenus, quelques petites offres, mais je me suis vite rendu compte que je stagnais. Donc pour tous ceux qui veulent, gagner pleinement leur vie en tant que chef à domicile, il faut développer d'autres choses, développer plus de visibilité, et juste une plateforme ne suffit pas. Donc ça passe par la création d'un site internet. Ça passe par sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être visible sur les réseaux sociaux, vous pouvez être visible dans un magazine, il y a le bouche à oreille, se faire connaître aussi dans sa région. Il y a beaucoup de prestataires qui travaillent sûrement dans votre thématique, qui peut vous recommander. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à développer pour être visible, pour ensuite avoir plus de revenus récurrents et gagner pleinement sa vie. Ok, très bien. Et du coup, moi, par exemple, si je veux me lancer justement en tant que chef à domicile, est-ce qu'il y a une formation ou un diplôme à faire ou à avoir pour devenir chef à domicile? Alors lors de mes accompagnements, je recommande d'avoir quand même une formation, d'avoir des notions de base et de savoir cuisiner, hein. On ne se lance pas comme chef à domicile sans savoir cuisiner, sans savoir rien faire, bien sûr. Mais on n'a pas forcément besoin de diplôme. Il n'y a pas aujourd'hui besoin de diplôme pour devenir chef à domicile. Cependant, c'est quand même bien d'avoir une formation sur l'hygiène, HACCP, et aussi de s'être fait accompagner, pourquoi pas, pour avoir un business qui est rentable, et gagner pleinement sa vie. Parce que si vous vous lancez sans notion de base de combien je vais vendre, à qui je vais vendre, comment je vais me faire connaître, eh bien vous allez avoir des revenus, certes, mais qui ne seront pas adéquats avec ce que vous souhaitez. Vous allez peut-être avoir une petite prestation par-ci par-là, vous allez gagner 100 euros,
Mais si votre but c'est de gagner 2, 3 000, 4 000 euros, vous serez bien loin de ce delta-là. Donc voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément, voilà, ce que je voulais dire, besoin de formation pour être chef à domicile. Bien sûr, il faut faire les choses bien. Ok, très bien. Et toi, du coup, quel a été ton parcours? Alors, mon parcours professionnel, moi, il a été simple. J'ai commencé la cuisine avec ma mère. J'ai vécu dans une ferme dans le Poitou-Charentes. Donc j'ai commencé à apprendre à connaître les bons produits de la ferme. On a élevé des lapins, des oies, des canards. Mes parents étaient fabricants de fromage de chèvre. Donc je connais parfaitement voilà, le produit sur les marchés. Voilà, j'ai passé mon adolescence sur les marchés, donc trouver le bon produit. Voilà, ça, c'était vraiment le cœur de... voilà, j'ai commencé par ça. Ensuite, je me suis lancé comme en BEP cuisine. J'ai commencé par un BEP cuisine. Donc, mon père voulait que je sois ingénieur. Et du coup, ça marchait pas. J'étais pas Malheureusement pour passionné. lui, ça marchait pas. Non, j'étais pas passionné. Et ce qui me tenait vraiment au tripes, c'était de cuisiner. Donc j'ai fait un BEP cuisine. Et à la suite de ce BEP cuisine, je me suis lancé voilà, à temps plein dans la restauration et j'ai commencé la restauration traditionnelle. Bon, je me suis rendu compte que c'était difficile. Voilà, je me suis mis à chercher des solutions, des pistes de solutions. J'ai voyagé aussi à l'étranger. Et durant mes voyages, donc j'étais en Asie, j'étais en Australie, et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons de travailler, en fait, qui n'avaient rien à voir avec la cuisine traditionnelle française. En fait, les restaurants en France, ils ont vraiment une façon de bosser qui est, pardonnez-moi le terme, à l'ancienne. Et aujourd'hui, en Australie, j'ai vu que c'était vraiment totalement différent. Et je cherchais du coup des pistes de solutions parce que j'aime mon pays, j'aime la France, et j'avais envie de travailler voilà, en France. Ce qui m'a amené donc à rentrer et j'ai travaillé comme un dingue. Et finalement, j'étais de retour à la case départ et j'ai découvert le chef à domicile comme réponse à mon problème. Du coup, merci pour la description de ton parcours. Du coup, se pose la question, pour une personne qui souhaite se lancer en chef à domicile, quelles sont les démarches administratives qu'il doit faire au début de son activité? Oui, tout à fait. Alors, pour quelqu'un qui se lance en tant que chef à domicile, tout va dépendre en fait de son objectif. Est-ce qu'il veut être juste prestataire momentané chez quelqu'un, faire des petites prestations de chef à domicile, chef privé, de cours de cuisine, cocktail dînatoire? Est-ce qu'il souhaite faire ce genre de choses? Ou est-ce qu'il veut faire des plus grandes prestations, avoir du personnel qui travaille pour lui, développer une activité plus grosse? Donc en fonction de ça, tu as plusieurs statuts autour de ça. Donc tu as la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, la SAS, la SARL, enfin voilà. Donc en fonction de ce que les gens souhaitent faire, il faudra trouver le bon véhicule pour travailler. Mais la micro-entreprise est un bon moyen de rentrer doucement dans le métier et ensuite par la suite, en fonction du chiffre d'affaires qu'on développe, il y a une stratégie à emmener en fonction de la personne et c'est très spécifique. On ne peut pas dire à quelqu'un faut que tu choisisses de rentrer dans une SARL dès le départ. D'ailleurs, je ne recommanderais pas. Mais quelqu'un qui veut commencer peut commencer voilà, par la micro-entreprise qui est plus safe, on va dire, dans un premier temps et ensuite voilà, développer vers une société. Ok, très bien. Merci du conseil en tout cas. Et du coup, pour cette personne qui souhaite toujours se lancer, quel serait le budget de départ à prévoir pour cette activité? Alors le budget de départ, je recommande d'avoir déjà un budget de départ, mais si vous n'avez pas forcément les moyens, vous pouvez faire comme moi. Donc j'ai une petite anecdote, j'ai commencé avec un vélo et une glacière. Voilà. J'espère que la prestation n'était pas très loin. Non, j'étais à quelques kilomètres, donc je suis arrivé chez mes clients avec ma glacière, voilà, avec mon vélo que j'avais garé bien loin pour le cacher, pour montrer que j'étais quand même quelqu'un de sérieux. J'ai débarqué avec ma glacière et j'ai sonné à la maison, donc à la villa. La personne m'a ouvert et m'a demandé du coup où était mon véhicule. Je lui ai dit non mais vous inquiétez pas, il est garé un peu plus loin. Et du coup je suis rentré, j'ai fait ma prestation et tout s'est bien passé. Ça m'a permis de faire on va dire un premier essai et voir si cela pouvait me plaire en fait en tant que chef à domicile. Et finalement la réponse c'est que vous pouvez commencer sans budget. Chose que je ne recommanderais pas, chose que j'ai fait, mais voilà, ça fait partie des erreurs qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, je vous recommanderais de planifier tout ça et d'anticiper à fond
tant que vous avez une situation stable, voilà, de prévoir un budget, peut-être faire un petit crédit pour acheter un véhicule ou quelque chose. Voilà, vraiment, il va falloir tout anticiper et avoir vraiment une vision plus vaste, plus globale en fait, de ce que vous souhaitez faire, afin d'être sûr de ne pas faire d'erreur. Parce que sinon, vous allez commencer du début et puis vous allez mettre beaucoup plus de temps à arriver à votre rythme de croisière, celui que vous souhaitez. Ok, très bien. Mais du coup, peut-être un petit combien à peu près, ou quelles choses on peut comprendre dans ce budget-là. Donc j'ai un petit peu le véhicule du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre quels seraient un peu les outils indispensables, quoi? Bon, pour tout ce qui est partie cuisine, de toute façon, les cuisiniers ont déjà une veste et puis leur mallette à couteau. Donc ça fait partie du matériel de base. Ensuite, un véhicule pour se déplacer sur les prestations. Une glacière, voilà, une grosse glacière isotherme avec des pains de glace au minimum. Et ensuite, vous pouvez soit utiliser le matériel sur place, et voir avec votre client ce qu'il peut vous fournir, soit vous pouvez ramener votre matériel. Mais vous n'avez pas forcément besoin de plus pour démarrer en termes de matériel. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Si par exemple une personne hésite encore à se lancer, quel conseil tu lui donnerais? Alors je dirais d'agir. Parce que finalement, plus vous réfléchissez, plus vous attendez, plus votre cerveau est gelé. Et vous restez sur place et vous vous rendez compte 6 mois, 1 an plus tard que finalement vous n'avez pas bougé de place. Moi, il m'arrive d'avoir des gens au téléphone au sujet de mes accompagnements qui me disent j'aimerais avancer, j'ose pas, et finalement qui ne se décident pas. Je les ai 6 mois plus tard et ils me disent je regrette, je me sens pas très bien parce que finalement je vois que j'avais dit que je mettrais des choses en place, des actions en place, et finalement aujourd'hui je me rends compte que j'ai pas avancé, j'ai perdu 6 mois de ma vie, voire 1 an, voire 2 ans. Et est-ce que vous avez envie de continuer à rester dans votre situation actuelle, ou est-ce que vous avez envie d'avancer dans votre vie? Voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui souhaiterait se lancer, je lui conseillerais d'agir. Voilà, commencer à structurer les choses de manière claire et d'agir. De ne pas avancer non plus voilà, dans le brouillard, mais voilà, comme je disais en début de podcast, il faut voilà, commencer à créer son identité culinaire, avoir une offre, faire de la visibilité et avoir un business plan qui soit cohérent de façon à bien gagner sa vie. Ok, très bien. Donc il faut faire un pas après l'autre, oser et agir. Mhm. Très bien. Ben, du coup, c'est bon pour ce podcast.